m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Et tu peux acclamer, pousser des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de triomphe, de triomphe, de triomphe. Alléluia. Qui est né dans la maternité céleste ici là? Moi, je suis né dans la maternité céleste. Je suis né de Dieu. Je suis sorti des entrailles profondes de mon papa. Et j'ai un papa. J'ai un papa qui est responsable. J'ai un papa qui a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Et je suis confiant que ce papa-là est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de mon papa? La fidélité de mon papa. Amen. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes un peuple béni, un peuple mis à part, un peuple sélectionné divinement depuis le conseil de Dieu, sélectionné pour le salut éternel. Dieu te connaît et il ne t'a pas oublié. S'il ne peut pas oublier l'oiseau, le petit moineau, le petit oiseau qui est dans son nid, à combien plus forte raison toi qui habites une maison? Dieu t'aime énormément. Il faut que tu le comprennes. L'amour de Dieu a été suffisamment démontré parce qu'il a donné son Fils unique. Il n'y a pas plus grand amour qui consiste à donner sa vie pour les autres. Qui me dit amen ici là? Amen. Nous saluons notre famille Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ceux qui nous suivent au travers des réseaux? Notre famille en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous êtes sur la bonne fréquence. Nous sommes en train de voir comment démanteler les stratégies sataniques, démoniaques dans l'Église des derniers temps. Dans l'Église. Comment démanteler les stratégies de l'ennemi dans l'Église des derniers temps. Mets ta main droite sur ton cœur. Père, par le nom de Jésus, merci pour ta parole. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit ton Église, guérit ton peuple. Merci Seigneur. Viens endommager toute forme d'ignorance. Viens nous communiquer ta pensée. Viens nous communiquer ta parole. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été donnée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Alors que je diminue, que Jésus-Christ puisse croître, que je me taise et que l'Esprit parle. Au nom de Jésus, nous rendons captifs toute pensée à l'obéissance de ta parole. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Nous avons dit le dimanche dernier qu'avant de démanteler les stratégies sataniques dans l'Église des derniers temps, première chose, nous devons comprendre une chose, que le diable, il lui reste peu de temps. Et comme il lui reste peu de temps, il est en train de maximiser
il est en train de jouer ses dernières cartes pour faire en sorte que même les élus de Dieu, même ceux qui ont accepté, qui ont dit oui à Jésus-Christ un jour, qu'ils puissent perdre la foi. C'est ce qu'on appelle couramment en langage théologique l'apostasie. Abandonner la foi. Et l'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée, il a dit, mon fils, prêche l'évangile, prêche la parole de Dieu, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, prêche, réponds, censure, avec douceur. Sache que dans les derniers temps, les gens seront amis de l'argent. Dites-moi, amis de l'argent. Combien de personnes ne viennent plus prier à l'église à cause de l'argent? Les gens deviendront amis de l'argent. Ils deviendront fanfarons. La Bible va plus loin pour dire, ils se feront une foule de prophètes. Ils auront la démangeaison, ce qu'on appelle chez nous en lingala mokusa. Ils auront la démangeaison de vouloir écouter des paroles agréables, d'écouter des bonnes paroles qui plaisent à leur chair, mais qui ne sont pas envoyées pour leur délivrance. Les paroles qui ne sont pas prêchées pour leur salut. Les paroles qui ne sont pas prêchées pour leur délivrance. Mais ils auront la démangeaison. Ils auront le mukoussa de pouvoir entendre les belles paroles. Lorsque un homme de Dieu prêche dans leur sens, ils sont contents. Lorsque un homme de Dieu ne prêche pas dans leur sens, il n'a pas d'onction. Donc, Église, nous sommes l'Église des derniers temps. Et les derniers temps ont commencé depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui a inauguré les derniers temps. Donc, il est plus que temps pour nous de comprendre quelles sont les stratégies sataniques et démoniaques dans l'Église des derniers temps. Sachez que l'ennemi, il lui reste peu de temps. Donc, il est acharné contre les chrétiens. Donc, il est acharné contre les ambitions qui viennent de Dieu. Il est acharné contre les projets de Dieu. Lorsqu'un chrétien se lève pour pouvoir mettre en place un projet de Dieu, il n'est pas content. Parce qu'il sait que derrière ce projet-là, il y aura beaucoup des âmes qui vont être sauvées. Il attaque les jeunes. Parce que les jeunes sont dans leur étape de maturation. Il attaque les jeunes. Il enlève le dégoût dans les jeunes de la chose de Dieu. Je vois nettement une grande différence à l'époque où moi je me suis converti et l'époque d'aujourd'hui. Les jeunes sont différents. Frère, moi dans ma jeunesse chrétienne, mon père spirituel ne m'a jamais appelé pour dire viens à l'église. Jamais. J'étais en feu. J'étais bouillant. Tu ne pouvais pas venir faire tes blagues à deux sous devant moi. Non. À l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans. Mais j'étais assoiffé des choses de Dieu. Aujourd'hui, vous allez remarquer une chose. C'est que les jeunes se désintéressent de plus en plus de la chose divine. Et vous allez remarquer, tous les programmes qui concernent la distraction, ils sont là nombreux. Mais tous les programmes qui concernent la spiritualité, ils ne sont pas là. C'est l'une des stratégies du diable sur la jeunesse. Il va leur miroiter toutes les bonnes choses. Les distractions possibles qui existent dans le monde, ils sont là-dedans. Même les jeunes chrétiens, ils sont là-dedans. Mais lorsqu'il s'agit de bâtir son esprit, parce que Jésus-Christ, je le répète encore, je le redis, ne viendra pas prendre les gens qui vont à l'église. Il viendra prendre les gens qui ont son caractère. Et donc ton caractère doit être bâti. Si ton caractère n'est pas bâti, tu peux venir à l'église. Ce jour-là, il te dira, tu n'es jamais connu.
Et j'aime à dire une chose, que l'Église est la main tendue de Dieu pour ta destinée finale. L'Église est la main tendue de Dieu pour te transformer. C'est pour ça, la Bible parle des élus. La Bible ne parle pas des chrétiens. Non, 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 il parle des élus. Parce que tu peux être chrétien sans être élu de Dieu. Donc, un élu, c'est lui qui travaille son caractère. Un élu, c'est lui qui cherche à ressembler à Jésus-Christ tous les jours. Un élu, c'est celui dont l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Jésus-Christ. Un élu, pour le peu de temps qui lui reste, cherche à se regarder dans le miroir et dire, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît aujourd'hui? Un élu, comme a dit David, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. David était sage. Il apprenait à compter ses jours devant Dieu sur la terre. Et pour ce faire, à chaque fois, il se rangeait dans la direction de Dieu pour ne pas louper le salut éternel. Donc, l'ennemi a soufflé dans le monde et même parmi les enfants de Dieu, il a soufflé son haleine de destruction. Il a soufflé son haleine de distraction. Regardez un peu la distraction dans l'église. Regardez un peu le niveau de distraction dans l'église de Jésus. Une distraction sans précédent. Les gens ne s'occupent plus de leur spiritualité. Ils s'occupent de leur ventre. Et ils s'occupent de leur maison. Ils s'occupent de toutes les choses sauf de leur vie éternelle. Qui me dit Amen? Amen. Donc, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il n'y a que ton voisin qui croit que tu as encore beaucoup de temps. Tu n'as plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Deuxième chose, pour démanteler les stratégies sataniques dans l'église des derniers temps, vous devez savoir que la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Le monde entier est sous la coupe de l'ennemi. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen? Amen. Et troisième chose, nous avons dit, avant de démanteler les stratégies de l'ennemi, Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient. Jean 14, 30. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça, c'est fort, ça, mon ami. Le prince de ce monde vient. Qui? Satanas. Il vient. Mais la Bible déclare qu'il n'a rien en moi. Chrétien, enfant de Dieu, mène ta vie chrétienne. Mène ta vie de tous les jours, tout en sachant que le diable ne peut rien te réclamer dans ta vie. Il ne faut pas qu'il te réclame quelque chose. Il ne faut pas qu'il te réclame quelque chose. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Moi, j'ai intercédé pour toi pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi est-ce que Satan réclamait la vie de cet homme-là? C'est pour ça que Dieu, c'est pour ça que Jésus l'a changé de prénom. De Simon qu'il était, on l'appelait Pierre. Pourquoi? Parce que Simon là, c'était son ancienne vie.
Simon là, c'était la vie du diable. Donc Satan croyait qu'il est encore avec lui. C'est pour ça que les noms dans le monde spirituel sont très importants. Lorsque Satan te réclame, il réclame le vieil homme. Il ne doit jamais réclamer le nouveau homme qui est né de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il réclame le vieil homme. Maintenant, s'il remarque que dans le nouveau homme qui est né de Dieu, il y a des affaires du vieil homme, il va te cribler comme du froment. Et il y a une maladie dans l'église des derniers temps, c'est que les chrétiens aiment à s'exposer devant le diable. Il n'est pas ton ami. Dis-moi, le diable n'est pas mon ami. Le diable n'est pas mon ami. Mon ami, dis-le comme un vivant. Le diable n'est pas mon ami. Le diable n'est pas mon ami. Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Il n'a rien. C'est-à-dire qu'il ne peut venir rien réclamer de lui en moi. Si tu as la dette de l'ennemi, si tu as la dette du diable, il faut lui rendre cette dette-là. Si tu as les choses qui lui appartiennent, il faut lui laisser ça. Qui me dit amen ici là? Amen. C'est un message que Dieu m'a mis à cœur de te dire parce que c'est une forme de trompette. En fait, les chrétiens pensent que lorsqu'on dit que l'ange de l'Éternel se tiendra dans les nuées et sonnerait de la trompette, ils vont vraiment juste voir un ange aussi apparaître sur la trompette. Mais ils ne savent pas que les prédications qu'ils entendent là maintenant, c'est une forme de trompette que Dieu doit le sonner. La trompette là, ce n'est pas forcément un ange qui va apparaître pour dire non. Les messages qui viennent du trône de la grâce, les messages qui sont inspirés par Dieu, c'est une trompette qui sonne pour vous. Quelqu'un disait, j'ai encore le temps. Il est sorti, une voiture l'a ramassé. Il est sorti. Tu ne connais pas le temps, frère. Nous sommes dans le temps, mais nous ne connaissons pas le temps. Je déclare que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Et que tu saches voir et lire les signes du temps. Acclame le Seigneur ici. Mais nous avons dit aussi que malgré qu'il vient, malgré qu'il est animé d'une grande colère, malgré qu'il recherche les choses qui lui appartiennent en nous, malgré qu'il est furieux, malgré qu'il veut conduire beaucoup de personnes à la perdition, mais il y a une parole, dites-moi, il y a une parole qui a été déclarée sur l'église dans Matthieu 16, 18. Il a dit, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Il y a une parole prophétique qui a été relâchée sur nos vies, que les portes de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir sur nos vies. Qui me dit amen ici là? Même s'il y a des ténèbres qui couvrent toute la terre, il y a une catégorie de personnes qui sont intouchables. C'est ceux-là qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Et pour être église de Jésus-Christ, il y a des critères. Jésus-Christ a bâti son église sur un fondement puissant qu'on appelle l'amour. Dites-moi l'amour. Nous devons nous aimer. On n'aime pas son voisin parce qu'il t'a fait du bien. On aime son voisin parce que Dieu l'aime. Le premier fondement de l'église, ce n'est pas d'abord faire des miracles. Le premier fondement de l'église, ce n'est pas d'abord guérir les malades. Non. Là où il y a le véritable amour de Dieu, même les malades vont commencer à recevoir leur guérison automatiquement. Nous devons nous aimer. En réalité, ou même en vérité, il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église. Il ne doit même pas avoir des ennemis à l'église.
Curieusement, nous voyons même des ennemis dans l'église du 21e siècle. Un frère qui est incapable d'aller parler à notre frère. Parce qu'il a fait une faute. Quel genre d'église nous sommes? Allez lire les caractéristiques de l'amour de Dieu dans 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas notre lecture, mais allez le lire. Ce que l'amour de Dieu est. Le premier fondement. Une église qui n'a pas d'amour. Une église qui ne sait pas aimer l'autre. Une église où il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Vous savez, il y a des gens qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent jamais aux autres. Toujours eux. Ils sont ce qu'on appelle égocentriques. Tout est centralisé sur eux. L'amour ne regarde pas soi-même d'abord. L'amour regarde l'autre. Ah, il n'y a pas d'amen ici, hein? Le premier fondement de l'église, je dirais, c'est l'amour. Une église qui n'a pas d'amour est un véritable nid de démons. Une église qui n'a pas d'amour est un véritable nid des démons, des œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que les œuvres des ténèbres ne résistent pas là où est l'amour. Les œuvres de la sorcellerie ne résistent pas là où est l'amour. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose, que là où une église est unie, là où une église est soudée, et ils viennent, ils commencent à s'aimer la panique, ils commencent à s'aimer le désordre, ils commencent à s'aimer la division entre les frères, un tel qui n'aime pas un tel qui regarde l'autre avec un mauvais œil, un tel. Pourquoi? Parce que là où il y a l'amour, il y a l'unité. Là où il y a l'unité, les chrétiens sont forts. Il n'y a pas d'amen ici, là. Donc l'église est fondée dans l'amour. Même s'il vient, même s'il est furieux, il ne doit pas trouver en nous un frère qui est en train de calomnier un autre frère. Il ne doit pas trouver en nous 2 frères, 3 frères, 4 frères qui ont fait un groupe de malfaiteurs et ils commencent à parler mal de l'autre. Non. Ceux qui font ça à l'église, ils affaiblissent l'église de Dieu. Et Dieu va s'en occuper sérieusement. Dieu va s'en occuper sérieusement. Qui me dit amen? Parce que nous n'avons plus le droit de jouer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Apocalypse 12, il lui reste peu de temps. Et comme il lui reste peu de temps, on ne doit plus s'amuser, frère. On ne doit plus être un groupuscule des gens qui ne font que détruire. Non. Et vous devez le comprendre, mes amis. L'amour de Dieu. Dans l'amour, il y a la puissance pour guérir les malades. Dans l'amour, il y a la puissance pour donner de la compassion. Compatir aux douleurs des autres. Dans l'amour, il y a la force d'aider. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, avant de démanteler les stratégies de l'ennemi, même dans l'église, vous devez connaître ces choses. Sinon, nous sommes des soldats qui vont en guerre, mais en ordre dispersé. Nous sommes les soldats qui vont en guerre, mais qui ont déjà perdu davantage leur combat. Mais il ne sera pas le cas pour nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce que le diable travaille? Comment est-ce que l'ennemi travaille même dans nos familles, même dans l'église, même entre frères et sœurs? Comment est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il travaille? Prenez avec moi Job 2. Job 2, verset 1. Regardez ce qui est formidable. Regardez ce que la Bible nous montre. Et que cela vous ouvre les yeux. Job 2, verset 1. Or, suivez très bien la lecture. Je vais aller calmement pour que vous puissiez comprendre. Or, les fils de Dieu, dis-moi fils de Dieu. C'est encore plus fort que ça, les fils de Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent
un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint. Les fils de Dieu vont se présenter un jour devant Dieu. La Bible déclare, Satan aussi vint. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. D'abord, avant d'aller plus loin, prenons l'expression fils de Dieu. Vous allez convenir avec moi que dans les textes vétérotestamentaires, les textes de l'Ancien Testament, dans ces textes-là, lorsque nous les lisons, Dieu n'avait pas encore engendré de fils. Donc là déjà, je prends l'expression fils de Dieu. L'expression fils de Dieu ici ne veut pas dire que ce sont des fils que Dieu a engendrés comme il l'a fait pour Jésus-Christ. L'expression fils de Dieu ici en hébreu veut dire les anges de Dieu. Toutes les fois que dans les textes de l'Ancien Testament, vous entendez l'expression fils de Dieu, il s'agit des anges de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas de fils. Et d'ailleurs, Adam n'était pas fils de Dieu, il était créature de Dieu. Adam n'est pas né bébé. Adam n'a pas connu le process d'être d'abord un fœtus, de grandir dans le sein maternel et enfin de sortir. Il n'a pas connu ça. Lorsque Dieu crée Adam, Adam était déjà adulte. Donc, c'est pour ça que tous les hommes de l'Ancien Testament, Dieu les appelle serviteurs. Il appelle Moïse serviteur. La naissance spirituelle, la naissance, donc les gens qui sont sortis des entrailles de Dieu, a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que Romains 8, 29 à 30, 31, 32 dit ceci. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Porauzo. Porauzo veut dire avant qu'ils viennent. Dieu les avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous devons être semblables à l'image du Fils, afin que le Fils soit le premier-né, le prototokos. Premier-né veut dire le prototype parfait, le modèle parfait par lequel tous les êtres humains doivent ressembler. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Afin qu'il soit le prototype parfait de plusieurs frères. Le mot frère là en grec veut dire quoi? C'est la matrice. En d'autres termes, toi et moi, au travers de Jésus-Christ, nous avons été logés dans la même matrice spirituelle que Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'on peut voir Jésus-Christ en face de dire que tu es mon frère. Qui me dit amen? C'est de là la naissance a commencé. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Quoi? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de Gabriel et de Martine, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, lorsque la Bible, dans les textes anciens, parle des fils de Dieu, l'hébreu nous dit ceci, ce n'est pas fils parce qu'ils ont été engendrés par Dieu, mais ils sont fils parce que c'est une expression biblique. Et d'abord, d'ailleurs, Hébreu dit ceci, auquel des anges, Dieu n'a jamais dit, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. Aucun ange, Dieu n'a jamais dit que je t'ai engendré. Donc, le fils dont on parle ici, là, ce n'est pas le fils homme, ce sont les anges. Quand tu fais un peu de recherche dans l'hébreu, tu remarques que non, ce sont les anges. Comment je peux te le démontrer encore plus que ça? En prenant Genèse 6, verset 2. En prenant Genèse 6, verset 2. Genèse 6, verset 2 dit quoi? Pour vous montrer que les fils dont on parle ici, ce n'est pas des hommes, ce sont des anges. Genèse 6, 2 redit la même chose. Il dit quoi? Les fils de Dieu virent que les filles
des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Est-ce que tu peux me donner un peu la suite? Donne-moi la suite, comme ça je vais expliquer que ces fils de Dieu-là, c'était des anges déchus. La suite dit quoi? La suite dit quoi? Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mais Seigneur, comment est-ce que ton esprit ne restera pas toujours à l'homme alors que les fils de Dieu ont vu que les femmes étaient belles, ils en ont pris pour femmes? Ils n'ont même pas fait la prostitution. Non, ils ont trouvé. Soit, si ces fils-là étaient les véritables fils de Dieu, engendrés par Dieu, pourquoi est-ce que Dieu dit que son esprit ne restera plus sur l'homme? C'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Et la Bible déclare, dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Continue. Les géants, dis-moi les géants. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles. Donc, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles, ils ont copulé ensemble, pour dire les choses clairement, et ils ont eu des enfants. Ces enfants-là, c'est ce que la Bible appelle des géants, en hébreu Néphilim. Néphilim, c'était la race des Goliaths, des hommes qui avaient une tête qui peut mesurer 1 mètre, une poitrine, je ne sais pas, des géants. C'était des esprits mélangés avec des chromosomes humains. Des esprits. Si on vous dit que les esprits ne donnent pas des enfants, détrompez-vous. Les esprits aussi donnent des enfants. Il y a certaines femmes qui ont eu des enfants parce qu'ils sont partis voir un ganga. Le ganga fait crrr, crrr, crrr. Et je suis enceinte. Mais tu sais pas, tu as un démon dans ton ventre. Tu as un démon dans ton ventre. Un démon. Ce qu'on appelle des géants. Des esprits démoniaques envoyés. Frère, qu'est-ce que vous croyez? Si l'Esprit de Dieu est capable d'aller... Oh, écoutez-moi. Si l'Esprit de Dieu est capable d'aller féconder l'ovule de Marie, vous pensez que des esprits là, ils ne peuvent pas le faire? Ils sont de la même nature, sauf qu'eux, ils ont perdu leur... Ils sont de la même catégorie, mais sauf qu'eux, ils ont perdu leur nature. Voilà. C'est le même. Qui me dit amen? Donc, les fils dont on parle ici, là, ce n'est pas des fils hommes, c'est des fils de Dieu anges. Donc, on parle ici des anges déchus. Des anges qui étaient dans la présence de Dieu et qui ont été déchus de leur position et qui ont perdu leur nature. Ils sont descendus et comme un esprit, pour se mouvoir sur la terre, a besoin d'un corps pour se reproduire, pour reproduire ses actes, ses mouvements, ses attaques sur la terre, a besoin d'un corps. Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. Alors la question que je me pose, la drague s'est passée comment? La séduction s'est passée comment? Et ça veut dire aussi qu'ils ont dû posséder des corps. Parce qu'un esprit ne peut pas descendre comme ça, aller draguer une femme. Non! Courtiser une femme, je voulais dire, oui, il ne peut pas. Il a besoin de descendre dans un corps, revêtir un corps humain. Il met aussi ses plaquettes de chocolat pour que tu te sois attiré. C'est pour ça que toutes les plaquettes de chocolat ne sont pas à suivre. Il y a des plaquettes de chocolat de la mort. Il n'y a pas d'amen ici, là. Amen, Seigneur. Et c'était ces géants-là. La Bible déclare qui fut fameux, qui fut fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces géants-là. Le film que vous voyez souvent de Hercule, le choc de Titan. Un vieux film qu'on appelait le choc de Titan. Où vous voyez des monstres, des grands monstres marins. Ou des hommes mi-animaux, mi-hommes. Ces choses-là ont existé, frère. Après, a dit King Kong.
un singe avec des chromosomes hors pair. Donc, je passe cette parenthèse-là. C'est pour vous dire quoi? Que lorsqu'on parle des fils de Dieu, la plupart du temps, dans les textes de l'Ancien Testament, ces fils de Dieu-là, ce sont des anges. Oui, d'amen, ici, là, qui peut acclamer Dieu pour la connaissance qu'elle a reçue ce matin. Voilà. Donc, ce qui est curieux, c'est que Lucifer, qui est devenu Satan, le mot Satan, on a commencé à le prononcer pour la première fois dans le livre de Job. Il n'y a que 2 livres de l'Ancien Testament qui parlent de Satan, Zacharie et Job. Mais pour la première fois, c'est Job. Le mot Satan apparaît pour la première fois dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Et le mot Satan veut dire adversaire. Le mot Satan veut dire accusateur. Dis-moi accusateur. C'est pour ça que ceux qui accusent les autres ne sont pas de Dieu, ils sont du diable. C'est choquant à dire, mais c'est ça. Les accusateurs ne sont pas de Dieu. Alors, l'une des stratégies du diable dans l'église des derniers temps, c'est les accusations. Dis-moi, nous allons traiter les accusations. Ah. Non, dis-le comme un vivant. Non, on va traiter les accusations. Satan, c'est une nature. Une nature qui dit accusation. Son nom même propre veut dire celui qui accuse. Celui qui accuse. Prenez l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 10. C'est celui qui accuse. N'aimez jamais accuser. Non, 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 non. Que ce soit à tort ou à raison. N'aimez pas accuser. C'est une sémence qui est satanique. Il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils se maquillent. Ils mettent ses talons. Juste pour aller accuser une personne. Ah, tu as le temps, hein? Ce n'est pas de Dieu, ça. Et l'une des stratégies que le diable utilise dans l'église, c'est d'accuser les autres. Vous voyez tel frère accuser l'autre. Tu es du diable. Ce n'est pas de Dieu, ça. La meilleure manière de résoudre des problèmes à l'église, ce n'est pas de l'accuser, c'est d'aller voir mon frère et ma soeur et de parler clairement. Face à face. Frère, soeur, tu m'as fait ça, pardonne-moi. Si c'est un vrai frère, si c'est une vraie soeur, il va te pardonner. Mais si c'est une personne qui n'a pas l'amour de Dieu, il va se fâcher encore plus. On ne résout pas les problèmes par les accusations. Non, non, non. L'accusation est du diable. Apocalypse 12, 10 dit quoi? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Qui? Non, libère cette phrase. Qui? La Bible ne l'appelle pas l'accusateur de nos amis. L'accusateur de nos frères. Donc, l'accusateur, quand il vient, c'est pour venir briser le lien de fraternité qu'il y a entre deux frères. Il n'a pas dit l'accusateur des copains. Parce qu'il y a un copain loin de toi. Il a dit l'accusateur de frère. Parce que le frère est celui qui est proche de toi. La personne qui est capable de faire du mal, ce n'est pas celui qui est loin de toi, c'est celui qui est à côté de toi. C'est pour ça qu'on dit pas l'accusateur des copains. Parce que le copain, tu ne te vois pas tout le temps avec lui. Mais le frère, tu habites avec lui. Le frère, tu manges avec lui. Celui qui plonge avec toi la même main dans le plat, c'est lui-là qui est capable de te trahir. C'est pour ça qu'on appelle l'accusateur pas des copains, pas des amis, des frères. Jésus a dit, l'un de vous ici me trahira. Les disciples sont tournés. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Il dit, celui-là qui plonge la main dans le plat avec moi.
Jules était courageux. Il prend sur la main. Il met sur la main. Ah. C'est pour ça qu'on parle de l'accusateur des frères. Donc, nous ne pouvons pas changer la nature de Satan. Il est accusateur. Il est accusateur. Maintenant, suit. La Bible déclare, un jour, remets-moi le premier verset de Job là. Un jour, Job, c'était quoi? Job 2. Suivez. Remets-moi ce verset là parce que je suis en train d'enseigner quelque chose là. Suivez-moi attentivement. Dommage aux personnes qui ne suivent pas ce genre d'enseignement. J'ai pitié d'eux. C'est une grâce pour vous de pouvoir entendre ces choses. Vous êtes une église bénie. Parce que votre pasteur va chercher souvent de la fraîche nourriture pour vous. Suivez. Or, les fils de Dieu. Donc qui? Les anges de... Nous avons dit fils de Dieu, c'est qui? C'est les anges. Or, donc s'il faut remplacer fils de Dieu par ange, on va dire quoi? Or, les anges de Dieu vinrent un jour se présenter devant les... Et Satan aussi vint au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. Pourquoi Satan aussi vint? Remarquez une chose, Dieu est sous son trône. Je ne sais pas à quelle fréquence se font leurs réunions célestes. Est-ce que c'est 2 fois par semaine, ou c'est 1 fois par semaine, ou c'est 1 fois par jour? Mais là, pour que les anges de Dieu se présentent devant Dieu, c'est parce que quelque part, il y a eu une convocation solennelle. Parce que Dieu, devant ses anges, n'est pas un père. Dieu, devant les anges, c'est un roi. On ne se présente jamais devant un roi si le roi n'était pas invité. C'est pour ça que même dans le livre d'Esther, pour que Vati se présente devant le roi, il a fallu une invitation du roi. On ne se présente jamais devant le roi, on ouvre la porte, papa je suis là où, chéri Coco. Non, même si c'est mon chéri Coco. Dès l'instant où je suis un roi, il y a un protocole. Donc si les anges de Dieu se présentent devant Dieu, c'est qu'il y a eu une convocation solennelle de la part de Dieu. Ok, pas comme le Seigneur, je travaille quelque part, mon ami. Je travaille quelque part. Donc imaginez, la convocation est partie. Curieusement, la convocation part. Donc si la convocation est partie, ça veut dire que ceux qui doivent se présenter devant Dieu, c'est les personnes qui ont reçu la convocation. La Bible déclare, Satan aussi vint. Satan aussi c'était un fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Il était. Oh, l'église. Oh, que mon Dieu vous ouvre les yeux. Vous puissiez comprendre le mouvement spirituel qui se passe dans l'église des derniers temps. Écoutez-moi très bien. Satan a été précipité du ciel au 2e ciel. Il n'est plus dans le 3e ciel. Il n'est plus, mais il reste fils de Dieu, mais déchu. Oh. On va aller plus loin. On va aller plus loin. De toute façon, on va aller plus loin. Il reste fils de Dieu, mais déchu. Donc, prenons maintenant la logique où on ne peut pas se présenter devant un roi sans invitation. Ça veut dire que si les fils de Dieu sont venus, on dit Satan aussi vint. Satan aussi vint. Ça veut dire que les premiers fils qui sont venus là, c'est eux-là qui avaient gardé leur nature. Maintenant, quand on dit Satan aussi vint, il était fils de Dieu, mais qui a perdu sa nature. Et donc, ça veut dire que lorsque l'ange Gabriel, celui qui s'occupe d'aller déposer, d'aller donner les messages, l'ange messager, c'est Gabriel. Donc, lorsque l'ange messager va convoquer l'assemblée des dieux, certainement, il n'est pas donné la convocation à Satan. Dieu t'appelle là-haut, là-bas. Il est descendu au 2e ciel, là où Satan a établi son QG. Il dit, toi aussi, monte là-bas. Et curieusement, mes amis, nous voyons que lorsque Satan arrive dans la présence de Dieu, Dieu ne le chasse pas. Dieu n'a pas dit, toi Satanas, hors de ma vue. Non. Dieu l'a laissé là. C'est pour vous dire quoi, Église? Cela, ce qui est vrai dans le monde spirituel, est aussi vrai dans le monde physique. Dans l'Église, il y a aussi le Fils du diable dans l'Église ici. Si Dieu le Père n'a pas chassé Satan
dans sa présence. L'église, la terre, ça c'est quoi? Donc pour comprendre les stratégies de l'ennemi dans l'église, vous devez comprendre une chose. Satan aussi vient à l'église. Ah, c'est des chocs. Hein? Il vient aussi à l'église. Il vient aussi à l'église revêtu avec un pot d'agneau, avec des gros souris comme ça. Mais ce qui va te faire. Et je comprends mieux le texte biblique qui dit que tout Israël n'est pas Israël. Je comprends mieux le texte qui dit que tout Israël n'est pas Israël. Dieu a ses élus. Donc il s'est présenté parce qu'il connaît le chemin aussi. Il s'est présenté parce qu'il sait que pour aller au 3e ciel, c'est par là. Maintenant, la nature de Lucifer qui se présente devant Dieu. Lucifer qui a changé de nature. La nature du diable qui se présente devant Dieu, c'est Satan. Donc, il vient dans la présence de Dieu en tant que Satan. Il ne vient pas dans la présence de Dieu en tant qu'adversaire de Dieu. Satan ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Il est trop petit pour être l'adversaire de Dieu. Satan, en vérité, est l'adversaire des hommes, pas de Dieu. Parce que Dieu peut même l'utiliser à ses propres fins. Dieu peut utiliser Satan à ses propres fins. Donc Satan n'a jamais été l'adversaire de Dieu. Satan est toujours l'adversaire des hommes. Il veut détruire les hommes. Donc ça veut dire quoi? Il se présente à cette convocation solennelle devant Dieu en tant que Satan. Ça veut dire quoi? En tant qu'accusateur. En tant que l'accusateur des frères. Il se présente devant Dieu en tant qu'accusateur des frères. Donc, lorsque vous voyez une personne à l'église qui accuse à tort ou à raison, à gauche, à droite, il devient le Christophe Colomb de l'église, en train de tourner sur chaque membre de l'église, en train d'accuser. Lui, là, il a une sémence satanique de démons. Il est habité. Il a besoin d'une délivrance. Je vous dis la vérité, mon ami. Cette personne a besoin d'une délivrance. Il s'est présenté devant Dieu, pas comme étant le diable. Non, comme étant Satan. Satan qui veut dire accusateur. Maintenant, suivez. Job 1.8 dit quoi? Suivez Job 1.8. Non, avant d'aller à Job 1.8. Oui, prenons Job 1.8. Donc nous avons dit que sa présence devant Dieu, c'est pour accuser. Accuser qui? Job. Pourquoi? Pourquoi et comment le diable accuse Job? Pourquoi est-ce que le diable monte devant Dieu pour aller accuser Job? Qu'est-ce que Job a fait? C'est ce qu'on va voir. La question qu'on va voir, maintenant, la bonne question, c'est quoi? Puisque là, on parle de démanteler les accusations dans l'église. Qu'est-ce que Job a fait pour que le diable se présente dans cette réunion solennelle, dans cette réunion céleste, et pour l'accuser Job? Qu'est-ce que Job a fait? Pose la question à ton voisin. Voisin, Job a fait quoi? Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que Job a fait? Et nous allons voir que la plupart des gens qui vous accusent, ils ne vous connaissent pas. Non, ce message-là est profond. Ce message-là a été tranchant. Dieu me l'a révélé. Pour toi. Job. Prenez Job 1, verset 8. Prenez Job 1, verset 8. Tous les fils de Dieu et ceux qui avaient gardé leur nature et ceux qui étaient déchus se présentent devant Dieu. Et là, suivez, l'Éternel, à partir du verset 8, l'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Ouais, Dieu n'a pas dit mon fils Job. Parce que la plupart des gens qui étaient dans les sociétés, c'était des serviteurs. J'ai préparé un message. Ça fait déjà plus d'une année que j'ai écrit ce message-là. J'ai jamais donné ça à l'église. De la dimension du serviteur à la dimension du fils. Nous allons voir c'est quoi un serviteur, c'est quoi un fils. Et comment quitter la dimension d'un serviteur pour aller à la dimension de fils. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah! J'aimerais que Dieu puisse le dire pour moi aussi. Non, il n'y a personne comme Symphorien sur la terre. Je vous ai raconté ici là une fois, on prophétisait sur moi. On était pas dans une conférence, mon épouse et moi à l'époque était enceinte de notre dernière enfant, notre fille. Et ce jour-là, dans une conférence où on connaît pas le prédicateur, et il finit de prêcher, il prend son mot, il met dans la bouche, il dit, vous deux là, venez ici. Et là on s'approche. Il parle. À la fin, vous savez quoi? De toute la prophétie qui était donnée, il y a une seule parole qui a marqué ma vie. Il m'a dit, Dieu est content de toi. Tu as prouvé jusqu'à maintenant que Dieu peut te faire confiance. Amen. Frère, ça là, ça dépasse l'argent. Dieu me fait confiance. Frère, ça dépasse l'argent. Ça veut dire que Dieu me connaît. Et ça veut dire que quand tu reçois une telle prophétie, il faut que tu puisses veiller à ton caractère pour que ça change pas. Pour qu'au dernier jour que Dieu te voit, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc depuis ce jour-là, je fais attention à mon caractère parce qu'on dit que non, c'est ça qui fait que Dieu puisse m'aimer. Donc je dois garder ça. Je connais les secrets, je dois garder ça. Je dois garder ça. Cette manière de faire là, c'est ça que je dois garder. Puis ça plaît au cœur de Dieu, c'est ça que je garde. Ah, c'est un secret ça. Qui n'est pas clamé le roi des rois. C'est un secret. Ah oui, c'est un secret. C'est un secret. Qui me dit amen ici là? Amen. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Suivez. Pourquoi tu le dis? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mon ami, réfléchissons un peu. Dieu est en train de dire ça à qui? Non, répondez-moi, mon ami, répondez-moi. Dieu est en train de dire ça à qui? Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. En d'autres termes, Dieu est en train de vanter ce que Job est, et Dieu est en train de vanter Job pour ce que Satan avait perdu. Oh, il n'était pas intègre devant Dieu. Dieu dit de Job qu'il est intègre. Il ne s'est pas détourné du mal. Job, il dit de Job que Job se détourne du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Lui qui occupait une place extraordinaire devant Dieu, il a fait tout n'importe quoi. Remarquez comment est-ce que les accusations commencent. Les accusations commencent lorsque toi, qui as le caractère de Dieu et qui l'a gardé, une autre personne commence à te jalouser à cause de ça. Ce message-là, frère, il est tranchant. Ce message-là, il est... La plupart des gens qui vous accusent sont jaloux de vous. La plupart des gens qui vous accusent sont jaloux de vous. Donc, au fait, Satan, il remarque que, mais en fait, toutes les caractéristiques qui donnent à Job là, mais c'est ce que j'ai été. Et je l'ai perdu. À cause de mon péché. J'ai perdu toutes ces choses-là. Et là, dans le cœur de Satan, la jalousie a commencé. Les accusateurs sont des jaloux. Et la jalousie est le signe que tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a donné. Parce que si j'ai ce que Dieu m'a donné, et que moi, dans le couloir de ma destinée, la provision que Dieu m'a donnée, c'est ça.
Je n'ai pas besoin de ceci ou de cela. Ce que Dieu m'a donné, c'est ça. Pourquoi est-ce que moi je vais te jalouser alors que ma destinée n'est pas ta destinée? Pourquoi est-ce que lorsque tu commences à être béni, mon cœur commence à faire un point, la tension artérielle monte, le cœur commence à gonfler. Vous savez, c'est un gonflement de cœur là, c'est la jalousie. As-tu vu? Et j'imagine un peu comment est-ce que Dieu le dit avec fierté, avec audace. Toi qui étais ange de lumière, regarde, tu as été déloyal devant moi. Mais as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit. Et j'imagine que Dieu parle ça, il hausse même les épaules pour dire non, même si toi tu as échoué, il y a des gens qui sont à côté de moi qui m'aiment. Je prophétise sur ta vie que Dieu parlera comme ça sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les accusations sur ta vie vont échouer lamentablement au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit si je reçois. Voilà. Est-ce que vous savez que l'accusation a pour but de te paralyser? Est-ce que vous savez que l'accusation, ce sont les envoûtements? Une personne qui t'accuse t'envoûte. Je vous dis la vérité. Une personne qui va t'accuser, que tu aies fait la chose ou pas, il n'a pas le droit de divulguer, même si ça fait mal. Parce que le véritable amour couvre une multitude de fautes. L'amour fait quoi? Couvre une multitude de fautes. C'est pour ça que dans le processus, dans le protocole biblique d'excommunication d'une personne à l'église, on commence comment? La Bible dit, lorsqu'un frère, Matthieu le dit, lorsqu'un frère fait mal, le leader, le bon, frère, ce que tu as fait là, c'est mal. Arrête ça. On prie pour le frère, on jeûne pour lui, on le relâche dans l'assemblée. Il va encore faire mal. Dieu dit cette fois-ci, va pas seul. Prends avec toi un témoin. Le deuxième témoin va dire, frère, on t'avait dit ça, c'est mal. Ne le fais pas. On prie pour lui, on t'aide, on te montre des versets bibliques, on prend même les faits de la Bible, on arrache, on te dit, mange le rouleau, mange. On fait tout pour toi. On relâche le frère de l'assemblée. La Bible dit, la troisième fois, s'il fait la même chose, ramenez-le devant l'assemblée, pas devant les païens. Parce que les païens n'ont pas le droit de s'immiscer aux choses de Dieu. Je ne comprends pas des chrétiens qui ont un problème qui vont vers un païen. Un païen va te résoudre le problème comment? Ah, je vais y redire ça. Toi, tu es chrétien, tu as un problème. Tu vas aller voir un païen. Un païen va te résoudre le problème comment? Il faut aller voir ceux de Dieu qui ont la sagesse de Dieu. Donc, la Bible dit la troisième fois, vous ramenez la personne devant l'église. Les assemblées de Dieu font encore ça jusqu'à présent. Devant l'église, déclarez le païen. Excommunication. Il n'est communier, être ensemble. Il ne peut pas être ensemble avec les autres parce qu'il a un virus qui risque de contaminer tout le monde. Lorsque un poulailler est affecté par une poule, est-ce qu'on tue tout le poulailler? On tue la poule qui a le virus. Donc Dieu dit, au lieu de laisser une poule pour affecter tous les autres, lui, il faut l'excommunier. Il faut l'enlever de là pour qu'il ne puisse pas périr les autres fruits qui sont encore bons. Il y a des gens qui ont un bon cœur. Depuis qu'il a rencontré celui-là ou celle-là, le mauvais cœur est rentré. Il n'y a pas d'amen ici, là. S'il n'y a pas d'amen ici, c'est que ce message te parle. Il y a des gens qu'on a connus, ma fille, avec un bon cœur. Avec un cœur, mais vraiment bien. Frère Silas, depuis qu'il fréquente ton voisin, là, son cœur s'est gâté. Son cœur s'est gâté. Vous ne reconnaissez plus la même personne. C'est vraiment comme on dit, le jour est là, la nuit. Qui me dit amen ici là? Amen. Le problème de Satan, c'est la jalousie. Ce qui a poussé Satan d'aller accuser Job, c'est la jalousie. Donc, la jalousie est à la base de plusieurs accusations de la vie des enfants de Dieu.
Mais moi, je te dis, au lieu de jalouser l'autre, va dans la présence de Dieu, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire sur la terre? Quelle est ma part à moi? Quelle est ma provision en moi? Parce que la jalousie est le signe que tu ne reconnais pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne reconnais pas ça? La jalousie est le signe que tu ne reconnais pas ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça que tu jalouses l'autre. Et la jalousie là va te pousser, le cœur va commencer à monter, le cœur va commencer à se polir, le cœur va devenir infect et tu commences à aller prendre des gens à gauche, à droite et tu commences à accuser les gens sur des choses même que tu ne connais pas. La plupart des accusations sont sur des choses que les gens ne maîtrisent même pas. Il t'a vu une fois, il dit il te connaît. Tu me connais d'où? Est-ce que une fois qu'on a parlé là, ça te donne le droit de dire que tu me connais? Est-ce que c'est parce qu'on se salue à l'église? Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Le bonjour là te donne le droit de te dire que tu me connais. Et tu vas m'accuser. Dis avec moi, il faut que ça change. Oui. La plupart des gens qui vous accusent, ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas votre histoire. Ils ne connaissent même pas par où vous êtes passé. Par des péripéties de la vie, par des vallées et les montagnes. Ils ne savent pas. Il te voit un jour, il a une petite, il a juste, comment on appelle, le bout de l'iceberg de ta vie et ça lui donne le droit de t'accuser. C'est pas de Dieu ça, mes enfants. C'est pas de Dieu ça. Dis avec moi, ça ne m'arrivera pas. Non, mon ami, dis-le comme un vivant, ça ne m'arrivera pas. Ouais. Maintenant, écoutez maintenant l'accusation de Job envers Dieu. Suivez. Non, Satan n'est pas ton ami. Écoutez maintenant l'accusation de Job envers Dieu. Job 1, verset 9. Job 1, verset 9 dit quoi? Et Satan a répondu. Après que Dieu ait dit à Satan, tu as remarqué Job, il est ceci, il me craint, il fait ça. Écoutez maintenant la réponse. En fait, une personne qui est un accusateur cherche même à te corriger toi. Remarquez, les accusateurs ont toujours raison. Ils n'acceptent jamais d'avoir tort. Même s'il a tort, il va transformer le tort là en raison. C'est lui qui avait tort, hein? Mais il va te faire une embrouille là. Tu vas pas comprendre. Au fait, tellement qu'il va te parler, tu as l'impression que non. Ah oui, c'est moi qui ai tort, lui il a raison. Le 6 est devenu le 9. Le 9 est devenu le 6. On appelle ça retournement de situation. Hein? Match m'est changé. Le match a changé. C'est lui qui avait tort. C'est lui qui venait d'accuser, mais il va faire... Non, ils sont forts quand même ces gens-là. Et il te regarde dans les yeux, il dit c'est toi. Ah! Alors, toi tu te dis, est-ce que la nuit j'ai volé, j'ai eu des yeux pour aller faire ça avec lui? En fait, tu te poses la question, Dis avec moi, il faut que ça change. Ah, j'aime cette parole. Il faut que ça change, mon ami. Il faut que ça change. Parce que c'est l'une des stratégies de l'ennemi qui détruit l'église du 21e siècle aujourd'hui. Écoutez la réponse de Satan. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Que Job craint Dieu. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voici l'accusation de Satan. De quoi est-ce que Satan accuse Job?
Satan accuse Job de craindre Dieu parce que Job a un intérêt attiré envers Dieu. Satan accuse Job de craindre Dieu parce que Dieu le bénit. Satan dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis que tu le crains. Enlève tout ce que tu as là, tu verras, il va te renier en face. Une accusation gratuite. La question que je me pose, est-ce qu'il est parti entrer? Il y a des gens qui ont la capacité de rentrer dans ton cœur pour aller savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Vous voyez comment est-ce que l'accusation fait? Un accusateur, il est quand même te voir comme ça, ma fille. Il fait des films. Et ces films-là, pour lui, c'est vrai. Comment je sais que c'est un menteur? Parce que lorsque Dieu a ôté sa main de Job, on parle de lui en disant que il n'a pas régné Dieu. Même quand sa femme disait maudit Dieu et meurt, il répondait à sa femme, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Donc ça veut dire que ceux qui vous accusent là ne connaissent même pas l'état de votre cœur vis-à-vis de Dieu. Amen. Ceux qui vous accusent ne connaissent pas ce qui se passe dans le secret entre toi et Dieu. Pour lui, Dieu t'a béni, c'est parce que tu travailles comme ça, c'est pour ça que tu es carré, c'est parce que tu as un intérêt à avoir avec Dieu, c'est pour ça que tu te comportes comme ça là. Mais il a vu aussi que lorsque le malheur est arrivé, Job n'a pas changé sa foi vis-à-vis de Dieu. Et c'est là où on reconnaît que non, le cœur de Job était au moins un cœur droit devant le Seigneur de grâce. Et c'est là où Jésus-Christ a intervenu pour dire ceci. Lorsque on vous accuse sur quelque chose, mais qu'on ne vous trouve pas dans cette chose-là, ne donnez pas raison au diable. Il t'accuse. Il dit que toi, tu es une femme adultère, un homme adultère. Le jour où on t'attrape dans l'adultère, tu viens de lui donner raison. Et la prochaine fois, lorsqu'il va t'accuser, il va t'accuser même sur quelque chose qui était faux. Les gens vont le croire parce qu'un jour on t'a attrapé dans ça. Mon ami, ce message est très puissant. Fais attention. Fais attention. Il dit à Dieu, s'il te craint, c'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il a un intérêt. Fausse accusation. Que cela ne se passe pas dans l'église du Seigneur. Amen. Il y a des personnes qui sont parties nous accuser parce qu'ils avaient des intérêts communs. Et pour produire son intérêt, ils t'accusent. Heureusement pour nous, que nous avons celui qu'on appelle le juste juge. Amen. Qui se lève jamais le premier. Il se lève toujours en retard. Mais il se lève toujours en dernier, dit la parole. Mais jamais en retard. Il arrive toujours au bon moment. Au moment où ta réputation veut commencer à se salir. Dieu dit, calmos. C'est ma fille, c'est mon fils. N'oubliez jamais une chose. Malgré les accusations sur vos vies, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède tous les jours pour nous. Cet avocat-là a payé le prix de sa vie. Le sang de Christ parle jusqu'à présent même. Et même quand j'ai fait quelque chose qui était vrai, lui me justifie. Parce que j'ai demandé pardon sincèrement devant lui. Il y en a qui vous accusent sur des choses pour lesquelles vous avez demandé pardon depuis. Mais eux, ils continuent à vous accuser maintenant. Le but du diable, c'est de prendre ton passé, le ramener de ton futur, de ton présent, pour que ton futur ressemble à ton passé. Le but du diable, c'est de prendre ton passé, le ramener de ton futur, pour affecter ton présent plutôt, pour que ton futur ressemble à ton passé. N'accepte jamais les accusations sur les choses pour lesquelles tu as demandé pardon à Dieu. Jamais. Va leur dire, c'était vrai à une époque. Maintenant là, c'est devenu obsolète, c'est passé. Je parle que c'est là. Va leur dire, à une époque, c'était vrai. Mais là maintenant, c'est obsolète. C'est passé. Laisse le passé derrière toi. Il faut dépasser ton passé. Dépasse ton passé.
J'ai un message que j'avais écrit dans la mémoire du diable. Là où Dieu a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans la mémoire du diable, il y a tout le mauvais passé. Tout ton mauvais passé là. Lui, il a stocké ça. C'est pour ça que soyez libres de la culpabilité. Pourquoi vous culpabilisez jusqu'à présent alors que Dieu t'a déjà pardonné? Dis avec moi, je suis libre de la culpabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité nourrit une information que le diable a gardée dans sa mémoire. Tant que tu restes coupable, lui, tu lui donnes la force d'aller prendre ton passé là, ton vieux passé là, de le ramener dans le présent. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5 dit quoi? Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Tu es dans une nouveauté de vie. Lorsqu'on t'accuse sur des choses pour lesquelles tu as demandé pardon à Dieu, dresse-toi devant l'accusateur. Dis-toi, c'est obsolète. Tu regardes lui en face et dis, toi tu es vieux, hein? Dis-lui, tu es vieux. Tu es encore sur les choses qui sont passées. Tu as vieilli. Et redresse-toi de là où tu es. Fonce devant toi. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Qui me dit Amen ici là? Ah, le temps passe vite, je vais finir. Parce que j'ai un communiqué à faire à la fin. Maintenant, je termine avec ceci. Ce n'est pas encore fini, mais je veux continuer le dimanche prochain. Mais je termine avec ceci. Regardez ce qui se passe. Les anges de Dieu viennent. Dans la présence de Dieu, Satan aussi vint. Et écoutez bien ceci. Lorsque Satan est en train d'accuser Job, Satan n'a pas pris Dieu à part pour l'accuser. Satan est en train d'accuser Job en public. Notez bien ceci. Il y a des accusateurs publics. Il est en train d'accuser Job devant tous les anges de Dieu, devant tout le conseil de Dieu. Nulle part dans la Bible on nous dit qu'ils se sont pris en aparté pour parler. Non, 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 non. La preuve, Dieu lui pose la question, c'est devant les anges. D'où viens-tu? Je viens de parcourir. Satan est un accusateur public. Pourquoi les gens veulent vous accuser publiquement? Vous comprenez ceci. Une accusation envers une personne a peu de teneur, peu de grandeur. Mais une accusation faite publiquement, l'oppression satanique sera forte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne qui le connaît, c'est 10, 15, 20, 30 personnes qui le connaissent. Ainsi, la stratégie satanique de ces derniers temps, qui consiste à publier les gens sur le net, ça vient du diable. Vous êtes partis vous moutakaliser. Ça finit. Vous mettez ça sur le net. Et quand tu mets ça sur le net, combien de voix, ah Seigneur, je vais vous dire, combien de personnes à cette sorte de dire sale, sale. Toutes les mauvaises paroles qui sortent là, vous savez que c'est une oppression satanique qui vient sur toi. C'est une véritable oppression. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent après. Ils se suicident. Pourquoi? Parce que la pression, toi tu ne le vois pas, mais il y a combien de voix spirituelles qui s'élèvent contre toi? La dépression. Cette stratégie-là qui se passe là, c'est pour ça que d'un côté, le net est bien, mais d'un autre côté, c'est mauvais. Un serviteur de Dieu fait quelque chose, on prend sa vie publique. Toutes les personnes qui publient les nudités des gens sur Internet, toutes les personnes qui publient
les nudités, la vie des gens sur le net, je vais peser mes mots, vous êtes du diable. Montrez-moi dans la Bible là où Dieu a publié une personne. On ramène Jean 8, on ramène la femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère. On le ramène devant Jésus. Ils sont venus le publier, mais Jésus ne l'a jamais publié. Jésus ne l'a jamais publié. Ils sont venus l'accuser. On l'a attrapé. Mais la bonne question qu'il faut se poser, si elle a commis l'adultère ne se commet pas seul. Il faut 2 personnes pour l'adultère. Où est l'homme qui a commis l'adultère? Où est l'homme qui avait commis l'adultère? Ils sont venus en plus où? À la place publique. Là où Jésus-Christ prêchait, à la place publique. Ils sont venus publiquement. Ah, mais j'aime mon roi. J'aime mon Jésus. Il s'est courbé par terre. Il a commencé à écrire sur la terre. Or que l'homme a été tiré de la terre. Il dit ceci, je suis en train de recommencer l'histoire de cette femme-là. J'écris sa destinée. En fait, ce qu'elle a fait là, c'était un accident de parcours. Maintenant là, je vais réécrire sur la terre pour réécrire son histoire. La Bible déclare, accusés par leur propre conscience, ils ont commencé à jeter les pierres. Le roi de gloire, mon Jésus, mon Yahya, regarde la femme et dis à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne, Seigneur. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Lève-toi, va et ne pêche plus. Je cache ta nudité. Moi, je ne publie pas ta nudité. Je cache ta nudité. Toutes les personnes qui, dans les places, dans les réseaux sociaux, qui publient la vie des gens, qui publient l'intimité des gens, répentez-vous. Vous n'êtes pas de Dieu. Et en plus, à quoi ça t'arrange de prendre la nudité d'un serviteur de Dieu? De le mettre, déjà rien que voir la nudité d'une grande personne qui est plus droite, c'est une malédiction. C'est une malédiction, frère. Regardez même la nudité de son père ou de sa mère, c'est une malédiction. Maintenant, la modernisation a fait que, même quand on est à la maison, on peut mettre des trucs. Ta fille passe là, toi tu as pris ton gros comme ça, tu as mis comme ça, tu vas devant ta fille. On dit, non, on est moderne. Non, on est en train de nous détruire. C'est une malédiction de voir la nudité d'une personne, d'une grande personne. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Satan est un accusateur public. Lorsqu'il veut te publier publiquement, il veut que l'oppression dans ta vie soit une très grande oppression. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui vont se lever sur toi. Hey! Mon Dieu, Dieu me dit ça vaut rien. Je suis content de toi parce que tu prêches ce message-là. Amen. Je bénis Dieu, c'est pour ça qu'il y en a qui se suicident. Il n'arrive pas. En fait, la personne est là pour s'imaginer. Un tel a vu ça, un tel a vu ça, un tel a vu ça. Bam. Vous ne comprenez pas, la personne que tu as vue hier en bonne santé, demain il est mort. Comment? Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, acclame le Seigneur, lève-toi, lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame encore, plus fort que ça. Plus fort. Plus, mon ami. Fais monter. Fais monter les clameurs vers Dieu. Des clameurs vers le roi des rois. Des clameurs vers le Seigneur. Des clameurs vers Jésus. Des clameurs vers le roi des rois. Amen. Garde tes mains levées là où tu es. Par le nom de Jésus, je paralyse sous ta destinée toute forme d'accusation. Même si on n'a pas encore fini le message, je vais continuer le dimanche prochain. Mais je paralyse sous ta destinée toute forme d'accusation. Des gens qui t'accusaient, que ce soit à tort, que ce soit vrai, ils n'ont pas le droit. Parce que tu es justifié par le sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu es justifié. Et comme tu es justifié, tu vis dans la justification du sang de l'agneau. Les accusations qui sont les envoûtements sur ta destinée
sont neutralisés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute oppression satanique, démoniaque, qui vient dans ton cerveau, qui vient dans tes pensées, je les élimine les unes après les autres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le but de l'ennemi, c'est de te déstabiliser. C'est de faire en sorte que tu puisses mourir avant ton heure. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton heure. Les accusations qu'il y a sur ta vie ne vont pas te ramener par terre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu sors de là vainqueur. Tu sors de là victorieux. Tu sors de là victorieuse. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un me dit je le reçois. Quelqu'un me dit c'est ma part. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le roi des rois. Le Seigneur. Oh God. Yes, God. Dieu a libéré une personne aujourd'hui qui se faisait des soucis sur des choses qu'il avait entendues sur elle. Reste calme. Ton rédempteur, celui qu'on appelle le Goël, il est vivant. Il se lève peut-être en dernier, mais il n'est jamais en retard. C'est lui qui va causer, il va plaider ta cause. Le juste juge. Personne n'a le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te juger. Non. Si tu as des comptes à rendre, tu as des comptes à rendre à Dieu seul. Tu es béni. Amen. Merci pour ton amour. Merci parce que nous avons compris que l'une des stratégies de l'ennemi dans l'église du XXIe siècle, ou tout au moins dans l'église des derniers temps, c'est des accusations. Nous ne voulons pas être des maillons faibles de l'ennemi. Par qui il passera pour accuser mon frère? Je n'ai pas le droit d'accuser mon frère. Je n'ai pas le droit d'accuser ma soeur. Cela ne fait pas partie de ton caractère. Cela ne fait pas partie de ton royaume. Les accusations sont de Satan. Alors Seigneur, épargne-nous. Construis ton église, non pas avec des soupçons, mais avec un amour sincère. Seigneur, enlève dans nos cœurs cet esprit d'aller accuser, mais que nous puissions être francs et franches envers les autres, envers les uns et envers les autres. Par le nom de Jésus, donne-nous de marcher comme Christ marchait. Christ n'accusait pas, mais Christ protégeait. Christ disait la vérité à la personne elle-même concernée, pour que la personne puisse changer. Alors aide-nous, Seigneur, à marcher selon ses voies, au nom de Jésus. C'est alors que nous serons une église forte, une église puissante, une église qui va tirer son accroissement vers le haut, au nom de Jésus. Cette semaine est bénie, cette semaine elle est glorieuse. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce.